Bonjour Internet. Alors je suis heureux comme tout ce matin, je suis de bonne humeur parce que derrière moi, en fait, c'est la frontière turque. Je viens de passer la frontière turque. Alors, ah non, c'est pas fini. Ah merde. Do you want a motorbike paper? Yes. Okay. Yes, yeah, I have, yes. L'officier a voulu contrôler que j'étais bien assuré et il se trouve que à la Massif, si vous prenez l'assurance, ici, vous voyez, TR en Turquie n'est pas rayé, n'est pas barré. Ça veut dire que la Turquie fait partie des pays où je suis assuré. Donc c'est pratique parce que je ne suis pas contraint de prendre une assurance spécifique à la frontière pour la Turquie. Chose qui arrivera plus tard puisque la Massif a ses limites, comme toutes les assurances. Donc je pense que par exemple la Russie, il faudra que je prenne une assurance. Donc voilà, je suis très heureux parce que j'ai passé la frontière sans aucun problème, ça s'est bien passé. Le douanier, à un moment donné, il a regardé, il a lorgné mes sacs. Il m'a posé des questions. Bon, j'ai expliqué que j'allais à Bangkok. Alors, du coup, j'ai expliqué que c'était tous mes campings, donc il m'a pas demandé d'ouvrir. Soulagement pour moi, parce que je vous avouerai que ouvrir tous les sacs, ça allait prendre un certain temps. Je viens de passer la frontière, enfin il y a 1h30, 2 heures, la frontière turque. Qui sépare la Bulgarie avec la Turquie, sans problème, ça a pris 20 minutes, il n'y avait pas trop de monde. Et là, je vais passer un pont qui traverse la Dardanelle. La Dardanelle, c'est un bras de mer qui sépare la mer Égée de la mer de Marmara. En fait, j'ai décidé de longer la côte turque par le sud. La principale raison, c'est plus sympa que le nord, parce qu'il fait meilleur, souvent, les températures sont meilleures. Alors, je vais me baisser pour demander à la machine de moins d'efforts. Bon, elle y arrive sans problème, mais bon, autant la faire économiser. Alors cette machine, je ne vous l'ai pas dit, mais elle consomme 3,8 litres en moyenne, chargée comme je suis. C'est un exploit. Des fois je fais 4 litres, mais franchement c'est le maximum. Bon, après je roule sur le couple. Bon, je sais pas si vous voyez, waouh, ce pôle là, c'est quelque chose. Alors c'est quand même un événement parce que en fait pour la première fois de la vie de ma moto et la première fois de ma vie, je change de continent avec ma propre moto. Alors c'est quelque chose quand même parce que c'est pas donné, enfin je veux dire c'est pas courant. Changer de continent, bon changer de pays, ça oui, mais changer de continent, ben bon c'est la première fois que je le fais. Petite anecdote, j'ai fait le plein, plus je descends vers le sud, plus moins je paye le carburant cher. À l'heure actuelle par exemple, le litre de 95 est à 1,22€. Donc c'est mieux parce que ça me fait 13 € le plein au lieu de 25 au départ. Sur Toulouse, je fais le plein, c'était 25 €. Et avec 25 ou 13 €, de toute façon, je fais une capacité de 300 km. Voilà. Ça fait du 4 litres au 100, 3 litres 8 au 100,
Je vous embrasse. Ça y est, je suis un nazi. Yeah, je suis un nazi. Je voulais vous faire un petit point rapide sur où est-ce que j'en suis. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Et je me suis arrêté un petit peu pour lancer ma caméra et mon audio. Alors, ça risque de déraper un peu là. Non, c'est bon. Et j'ai quitté Izmir ce matin. Et je me suis arrêté à Bodrum. Et j'ai fait une petite pause. Et là, je me dirige vers Antalya. Bon, Antalya, ça me faisait arriver à 20h. Ça faisait trop de kilomètres. Alors là, j'ai décidé d'arrêter un peu avant, 1h30 avant. Je vais aller au bord de la mer et camper. Oh putain, il y avait un stop. Ah, c'est bon. Il y avait un petit stop quand même là. Je vais camper au bord de la mer. Je refais aujourd'hui 460-470 km environ. Et la moto marche à merveille. Moi, je suis en pleine forme. Je me régale. Il fait un temps superbe. Alors j'ai appris à me méfier de quelque chose. En Turquie, dans tous les ronds-points, ça glisse. Toutes les routes où il y a des ronds-points, des intersections, il faut être extrêmement attentif et prudent parce que je ne sais pas pourquoi. Peut-être si c'est la gomme des camions ou j'ai fait 2 glissades, dont une qui était c'était chaud quoi. Hein, voilà. Donc et pourtant j'ai les pneus en excellent état. Donc maintenant, je le sais. Dans tout ce qui est rond-point, intersection, prudence sur l'adhérence des pneus. Donc voilà, je vous en regarder le paysage qu'il y a. C'est très sympa. Alors, et je m'amuse pas à attaquer sur ces routes-là. Hein. De toute façon, je suis pas là pour attaquer. Je suis là pour profiter du paysage. Et je vais vous en faire profiter un petit peu. Il y a des endroits qui sont sublimes. Donc voilà. C'est un coin... ça fait très méditerranéen. Et je suis la mer... alors je crois que c'est la mer Égée, hein, il me semble, dans le sud. Et donc je loge la côte. Enfin là je suis un peu plus éloigné de la côte. Hein. Mais du coup je passe par l'intérieur, par des petites montagnes. Ce qui fait que les routes sont plus sympas que les 2 fois 2 voies. Voilà. Je vous laisse, on se retrouve bientôt. Je vous embrasse. Ciao et à très bientôt. Il est temps de vous faire un petit point sur mon tracé. Après avoir traversé donc la Serbie, la Bulgarie, j'ai traversé donc la frontière turque. Je crois que c'est Edirne. Ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai traversé donc, comme je l'avais cité, les Dardanelles, qui séparent la mer de Marmara avec la mer Égée, ce grand pont là, et j'ai rejoint directement la Méditerranée avec Izmir. Où j'ai passé, voilà, Izmir. Ensuite, j'ai fait un petit saut à Bodrum, et puis j'ai un petit penchant pour Antalya, un petit faible pour Antalya. J'ai rejoint Antalya, je suis resté quelques jours, et je vous invite à y aller un de ces jours parce que c'est vraiment magnifique. Et j'ai une grande faiblesse, c'est la Cappadoce, un grand coup de cœur. La Cappadoce, notamment à Ochisar ou à Gorem. Il faut y aller une fois dans sa vie. Si vous aimez les randonnées,
C'est les plus belles randonnées que j'ai jamais vues de ma vie. Bon voilà, cette vidéo se termine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, mettez-moi un petit coup de pouce. C'est en bas, à la fin. Et puis ça m'encourage. Voilà. En tout cas, je vais poursuivre mes reportages et surtout que le scénariste m'a fait une vraie surprise. Alors, vous allez voir, il va encore se passer quelque chose de pas très rigolo. Je vais vous montrer ça. Je vous rassure, tout va bien, mais une aventure un petit peu, une mauvaise aventure. Allez, je vous raconte ça dans le prochain épisode. Au revoir.